Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. J'espère que l'écoute est bonne. Oui. Comme convenu, nous devrions faire cette prière de 7 derniers jours de la fin de l'année. L'avenir se prépare aujourd'hui, physiquement comme spirituellement. Les fruits que nous récoltons demain, ce sont les arbres que nous avons plantés aujourd'hui. Et en partant de ces points-là, nous savons que chaque prière que nous sémons aujourd'hui, nous pourrons récolter des fruits de ces prières demain. Et l'avenir se décide. Nous sommes dans un monde où ce sont nos choix qui définissent notre parcours, ce sont nos choix qui définissent notre vie. Je vous remercie d'abord parce qu'aujourd'hui c'est le 25 décembre, qui est généralement une fête païenne, mais vous avez pris 2-3 minutes de votre temps pour pouvoir les donner à l'Éternel. Et la Bible retrace plusieurs passages dans lesquels que seulement l'épouse qui est éveillée, qui sera enlevée. Et la Bible nous parle de l'huile. L'épouse qui a l'huile dans sa lampe, c'est celle-là qui verra l'arrivée de l'homme, du mari. Et la Bible nous parle aussi, Jésus viendra comme un voleur. La Bible nous dit toujours de veiller. Donc, d'où le point important de la spiritualité, c'est rester en éveil et rester en attente. Depuis la nuit des temps, la spiritualité n'avait jamais été un cadeau. Les souffles de vie peut être un cadeau pour tout le monde. Pour ceux-là qui les réalisent ou qui ne les réalisent pas, ils peuvent obtenir tous. Nous pouvons tous obtenir le souffle de vie. Mais le faveur de Dieu sont des choses qui viennent à 90% à des personnes éveillées. C'est rarement le cas où Dieu passe quelque chose aux gens qui sont inconscients du moment où nous sommes. Effectivement, nous, le groupe Spiritualité chrétienne, nous vous remercions parce que vous avez saisi ces moments où nous débutons l'année. Nous ne débutons pas l'année en 2023, nous le débutons aujourd'hui. Donc, si nous partons de cette logique dans laquelle nous considérons une année comme étant un arbre, et pour que nous puissions manger le fruit de l'arbre que nous appelons 2023, nous devrons planter cette année maintenant. Nous allons partir dans la logique de la création, parce que durant l'année, il y a plusieurs personnes parmi nous qui avaient pris le mauvais départ suite au mauvais calcul, suite à la vie pécheresse, donc qui n'avaient pas pu s'ajuster et ils ont fini par rater toute encore cette année. Donc, nous allons répartir dans le livre de Genèse. Pourquoi le livre de Genèse? Puisque nous avons choisi 7 jours. Les 7 jours vont correspondre aux 7 jours de la création également. Parce que nous savons que Dieu créa les mondes en 6 jours et le 7e jour se reposa. Donc, nous allons partir de cette base, nous allons partir de cette racine pour recréer un autre parcours. Mais pour recommencer à recréer un autre parcours, nous devrons être conscients que le parcours que nous avions pris précédemment n'avait pas été bon. Et en ce moment que nous sommes en train de répartir à la genèse ou à la création de toutes choses, c'est d'ailleurs ça le but de cette prière où nous allons recommencer à zéro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont fait des progrès, mais en ce net moment, ne considérez pas les progrès que vous avez faits. Considérez comme si vous repartez au départ. Considérez comme si vous repartez au départ pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, il va falloir que nous recommencions à zéro. Donc, notre prière dans ces 7 jours va être basée sur le livre des Genèse. Et je vais d'abord remercier Dieu. Et chacun d'entre nous, au fond de son cœur, va prendre 1 minute pour demander pardon à Dieu pour toutes les erreurs qu'il a commises durant l'année, pour tous les mauvais choix, pour toutes les fautes, pour toutes les erreurs qui ont pu être un véritable frein ou la conséquence de plusieurs problèmes ou de plusieurs échecs. Donc, nous allons prendre 1 minute à l'intérieur de nous pour demander pardon. Père éternel,
Nous savons que nous sommes des pécheurs. Nous savons que les 365 jours, nous ne l'avons pas traversé comme étant des hommes justes ou des femmes justes. Nous avions commis des erreurs volontaires et des erreurs involontaires. Mais dans tous ces sens, Seigneur, nous avions toujours eu la possibilité de ne pas les faire. Mais dans notre faiblesse, nous avions accepté de commettre ces erreurs qui, aujourd'hui, ont créé plusieurs répercussions que nous avions vécues durant l'année 2022 et certaines des répercussions, nous pourrons encore les vivre dans les années qui viendront. Voilà pourquoi, Seigneur, nous revenons à la source, Seigneur, pour recommencer tout à nouveau, Seigneur, pour recommencer tout à nouveau, car nous voulons, Seigneur, un nouveau départ. Mais un nouveau départ ne peut pas être pour une ancienne chose. Pour un nouveau départ, il faudrait qu'il y ait aussi une nouvelle chose. Voilà pourquoi nous revenons dans ta présence devant toi pour tout recommencer à zéro. Seigneur, actuellement, je me nomme, je me positionne, Seigneur, comme étant l'un de tes serviteurs en ce net moment du groupe Spiritualité Chrétienne qui va diriger cette prière pour déclencher un nouveau départ dans lequel tes enfants vont se positionner. Tes enfants, surtout ceux-là qui ont fait beaucoup d'échecs, surtout ceux-là qui ont subi des blocages, surtout ceux-là qui ont subi des attaques sans arrêt. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions de nous avoir écoutés. Nous te remercions de nous avoir purifiés par ton sang. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comme aujourd'hui, c'est les derniers jours, nous allons commencer dans le livre de Genèse. Je ne vous serai pas rigoureux pour ceux-là qui sont baptisés ou qui ne sont pas baptisés. Mais une fois que vous allez recevoir cette prière pendant 7 jours, l'année prochaine, faites un effort pour ceux-là qui ne sont pas baptisés de chercher les eaux de baptême, de remettre leur vie à Christ. Pour ceux-là qui sont encore dans la vie des péchés, ils doivent trouver un moyen de réajuster leur vie par rapport pour mieux marcher avec Dieu. Parce que Dieu, la bénédiction de Dieu peut venir dans la vie de tout le monde, mais elle reste dans la vie de ceux-là qui sont justes. La bénédiction de Dieu peut venir dans la vie de tout le monde, mais elle reste dans la vie de ceux-là qui sont justes. Donc, être juste et marcher dans la justice, c'est une façon pour nous de conserver la bénédiction de Dieu. Donc, nous allons commencer notre phase de prière. Nous allons aller dans le livre de Genèse où tout a commencé. Et la Bible nous dit que nous sommes tirés de la terre. Donc, la terre dont on nous parle le livre de Genèse, cette terre, c'est nous. Nous allons nous considérer comme étant une terre. Donc, en partant de cette logique, nous savons que nous sommes la terre. Et au lieu que le livre de Genèse puisse créer les globes, on considère que le livre de Genèse est en train de créer une nouvelle personnalité que nous sommes. C'est une prière prophétique. C'est une prière qui va dessiner un nouveau chemin pour des gens qui ont pris leur temps à être avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais que vous puissiez être comment est-ce qu'on dit ça? Être en contact ou ou donner une attention particulière. Je vais vous demander d'ouvrir d'abord vos micros à tous. Nous allons répéter cette phrase. À la seule différence, le livre de Genèse nous parle au passé. Mais puisque nous voulons atteindre quelque chose avec Dieu, Dieu c'est un Dieu des présents. Parce qu'il avait dit à Moïse, je suis, c'est lui qui suit. Et quand Jésus était venu, il avait dit qu'avant qu'Abraham soit né, je suis. Il n'avait pas dit que j'étais. Donc, à la différence, lorsque nous créons quelque chose avec l'Éternel, nous devrons nous positionner au moment présent. Donc, si vous avez tous ouvert vos micros, nous allons répéter cette phrase. Et puis, après avoir répété cette phrase, vous pourrez refermer vos micros. La Bible nous dit, la terre était informe et vide. Nous allons répéter. La Bible nous dit, était informe et vide. Moi, Patricio, je suis informe et vide. Moi, Linda, je suis informe et vide. Il y a les ténèbres à la surface de ma vie. Il y a les ténèbres à la surface de ma vie. Que l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux qui m'engloutissent.
Que l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux qui m'engloutissent. Alors, vous pouvez refermer vos micros, je vais prier. Seigneur, ici, ce sont des gens qui sont vides, qui sont informes, qui attendent ta main puissante pour les créer, qui attendent ta main puissante, Seigneur, pour poser de nouveaux fondements. Mais Seigneur, ce peuple ici, Seigneur, ils sont engloutis par les eaux. Les eaux, Seigneur, représentent tous les différents problèmes qui les engloutissent durant l'année. Seigneur, ces eaux représentent les problèmes et les difficultés qu'ils ont confrontés. Ces eaux représentent le malheur qui les a frappés. Ces eaux représentent les œuvres de la sorcellerie qui les a bloqués. Ces eaux représentent le malheur, les accidents, les maladies qui les a frappés. Ces eaux représentent les échecs à répétition qui frappent leur vie. Ces eaux représentent la maladie qui les engloutissent. Ces eaux représentent la réclamation des monts des eaux, la réclamation des sirènes, les abus nocturnes, les sexes pendant la nuit. Ces eaux représentent toutes les entités sexuelles qui abusent des enfants pour mettre la malchance. Ces eaux représentent tous les malheurs qui les a frappés. Ces eaux représentent tous les problèmes qu'ils ont connus, Seigneur, qu'ils ont pu citer ou qu'ils n'ont pas pu citer, les blocages qu'ils ont connus, les réclamations fortes qu'ils ont connues durant l'année. Seigneur, voici, ils se sont donné la peine, les efforts de prier un grand nombre d'entre eux, mais Seigneur, pour la plupart des gens, leur situation n'a pas été déclenchée parce que les eaux ont été épais. Seigneur, et tant que l'un de tes serviteurs, j'appelle que ton esprit puisse se mouver au-dessus de ces eaux. Que ton esprit puisse se mouver au-dessus de ces eaux. Seigneur, même si ces eaux essayent d'étouffer les cris de tes enfants qui pleurent, même si les malheurs essaient d'étouffer les cris de tes enfants qui pleurent, même si les eaux essayent d'étouffer les cris de tes enfants, mais puisque le Saint-Esprit est en train de mouver au-dessus des eaux, le Saint-Esprit est à mesure de détecter tous les problèmes qui les avaient engloutis. Le Saint-Esprit est en train de détecter tous les problèmes qui les avaient freinés. Le Saint-Esprit est en train de détecter tous les problèmes des échecs. Oui, des portes ouvertes pour le plan diabolique. Oui, des portes ouvertes pour les plans sataniques. Des portes ouvertes pour des réclamations de la sorcellerie. Seigneur, le Saint-Esprit qui est en train de mouver au-dessus de ces eaux, Seigneur, est en train d'entendre le cri. Oui, Seigneur, l'eau, Seigneur, a englouti la terre. L'eau, Seigneur, couvre toute la terre. Mais le Saint-Esprit le sait qu'au-dessus de ces eaux, il est la terre. Le Saint-Esprit sait qu'au-dessus de ces eaux, il est la terre. Et Seigneur, à toute fois que ces deux éléments sont réunis, il y a une nouvelle création. Parce que le Christ, quand il avait prié pour l'aveugle ne pouvait pas voir. Il voyait les choses floues. Le Christ était obligé de lui fabriquer de nouveaux yeux en crachant qui est de l'eau et en mélangeant avec la terre pour faire la boue. Seigneur mon Dieu, ils sont une boue en ce net moment entre tes saintes mains. Voilà pourquoi je déclare, Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Je déclare qu'il y ait la lumière dans leur vie. Amen. Je déclare qu'il y ait la lumière dans leur business. Je déclare qu'il y ait la lumière dans leur spiritualité. Je déclare qu'il y ait la lumière dans leur santé. Je déclare qu'il y ait la lumière dans leur parcours. Je déclare qu'il y ait la lumière dans leur foyer. Je déclare qu'il y ait la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ces premiers jours, je déclare la lumière parce que la parole nous dit que cette lumière n'était ni le soleil, n'était ni la lune, car le soleil et la lune étaient créé le 4e jour. Mais en ce net moment, cette lumière ne s'agit rien d'autre que du Christ. Voilà pourquoi je dis que la lumière soit dans leur vie, que la lumière soit dans leur parcours, que la lumière soit dans tout ce qu'ils toucheront, que la lumière, Seigneur, puisse dissiper les forces du mal, les forces qui utilisent les ténèbres, la sorcellerie, la magie, les démons qui utilisent les ténèbres pour nuire à leur vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que leur nuit puisse être éclairée, que leur nuit puisse être éclairée, afin que ces esprits ne puissent plus leur rapprocher. Seigneur, ceux-là, dans l'obscurité, avaient mis,
Seigneur, dans leur calcul, dans leur façon de voir des choses. Je déclare la lumière de l'Éternel sur leur capacité mentale. Je déclare la lumière de l'Éternel sur leurs projets. Je déclare la lumière de l'Éternel sur leur spiritualité. Je déclare la lumière de l'Éternel sur leur parcours. Je déclare la lumière de l'Éternel. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans leur vie. Que la lumière soit dans leur vie. Que la lumière soit dans leur vie, que la lumière soit dans leur santé, que la lumière soit dans leur santé, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont partis à l'hôpital, que les médecins ne peuvent pas voir la maladie parce que tout est sombre. Seigneur, que la lumière soit dans leur santé pour révéler ce qui est caché dans les ténèbres. Que la lumière soit dans leur parcours de vie pour révéler tout ce qui est obscur autour d'eux. Que la lumière soit, 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 parce que nous savons que cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous revenons là où Jésus, qui était lui-même la lumière, en train de faire les nouveaux yeux pour cet aveugle, en crachant sur la terre, en faisant la boue. En ce jour-là, on avait la lumière qui est en train de créer. Voilà pourquoi nous déclarons que la lumière créatrice, que la lumière qui donne la vie, que la lumière qui donne la vie, que la lumière qui chasse les chaos puisse éliminer dans leur vie, que la lumière soit dans tout ce qu'ils touchent comme affaire, que la lumière soit, Seigneur, au nom de Jésus, que ta lumière soit, Seigneur, que ta lumière soit, que ta lumière puisse dissiper les œuvres des ténèbres, que ta lumière puisse dissiper les œuvres de la sorcellerie dans leur vie, que ta lumière puisse dissiper les réclamations pesantes, que ta lumière puisse dissiper les démons et qui se révèlent comme étant un gourou, comme étant aussi un bourreau de leur vie, ces démons qui leur tiennent esclaves, ces démons qui règnent dans l'obscurité, qui attendent que la nuit tombe pour qu'ils se rendent maîtres de leur vie. Alors je déclare que la lumière soit dans leur foyer, que la lumière soit dans ce qui toucheront. Seigneur, qu'ils voient clair, papa, qu'ils voient clair, papa, qu'ils voient clair, papa, qu'ils voient clair, papa, par les noms puissants de Jésus. Nous t'appelons comme étant la lumière primitive, le Christ, comme étant la lumière primitive. La Bible nous dit, la lumière qui luit dans les ténèbres. Oui, c'est cette lumière que nous appelons. Car, Seigneur, nous étions chaos. Car, Seigneur, nous sommes chaos et vides. Nous appelons cette lumière qui est la première forme, qui est la première forme de l'existence, qui est la première forme de la création pour éclairer notre vie. Parce que rien de ce que nous pourrons faire si nous n'avons pas la lumière. Oui, Seigneur, nous sommes des lampes. Oui, pour être ces lampes situées sur la montagne, nous devons être en mesure d'éclairer. Voilà pourquoi j'appelle que la lumière soit dans notre vie, que la lumière soit dans ce que nous ferons, que la lumière soit dans notre business, que la lumière soit dans nos relations amoureuses, que la lumière soit dans notre voyage, que la lumière soit dans notre santé, que la lumière soit dans la tranquillité d'esprit de notre vie, que la lumière soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière qui dissipe les mondes occultes, la lumière qui dissipe les réclamations, la lumière qui dissipe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ces premiers jours, j'appelle la lumière dans la vie de tout chrétien qui a pris son temps pour être ici avec nous, car nous sommes en train de passer à une nouvelle création, la création de nouvelles personnes, la création de nouveaux êtres qui vont entrer dans un nouveau départ avec une nouvelle vie. Seigneur, la lumière qui est la justice, cette lumière n'admet pas la condamnation, cette lumière n'admet pas les chaos, car la terre était informe et vide, mais cette lumière avait quand même pris la peine de l'éclairer. Seigneur, même si nous sommes informes et vides, Seigneur, même si nous sommes des pécheurs, Seigneur, même si nous sommes des mauvais, Seigneur, que ta lumière nous éclaire. Car comment pourrons-nous voir nos défauts si ta lumière ne nous éclaire pas? Voilà pourquoi nous commençons par tout. Nous commençons par la lumière du monde. La lumière du monde. La Bible nous appelle la lumière du monde. Oui, nous sommes dans les mondes. Oui, nous sommes dans les mondes. Nous sommes dans les mondes. Je te prie, Seigneur, de nous éclairer. Que cette lumière qui est le commencement de tout, que cette lumière qui est le commencement de tout puisse nous éclairer par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. En ces premiers jours, je déclare une lumière permanente dans tous les secteurs de la vie de toute personne qui a pris ces 20 minutes pour les consacrer en ta présence. Qu'aujourd'hui, la création commence à partir de la lumière. La création commence à partir de la lumière par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi reçu cette lumière qui va entrer dans notre corps, qui va entrer dans notre esprit, qui va entrer dans notre âme, éclairant ainsi
tous les secteurs par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Seigneur, oui, cette lumière, elle est bonne en nous. Cette lumière, elle est bonne en nous. Cette lumière, elle est bonne en nous. Alors, sépare-la des ténèbres. Sépare-la des ténèbres. Sépare-la des ténèbres. Puisque nous sommes devenus la lumière, on te recevant comme étant lumière. Alors, sépare-nous des ténèbres. Que nous puissions être séparés des ténèbres. Car nous sommes maintenant la lumière. Nous devrons luire. Oui, Seigneur, c'est la lumière, Seigneur, qui tue les ténèbres. C'est la lumière qui tue les ténèbres. C'est la lumière qui tue les ténèbres. Seigneur, nous sommes devenus la lumière. Nous sommes devenus la lumière dans le vrai sens du mot. Nous sommes devenus la lumière car nous sommes répartis à l'origine. Nous sommes répartis à la création où tout a été fait. Seigneur, à la création de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de dessiner un nouveau chapitre qui nous conduira pour le reste de nos vies par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, Père de gloire, Seigneur, notre Dieu, nous croyons de tout notre cœur que nous sommes devenus une lumière. Nous croyons de tout notre cœur que nous serons ces lumières-là qui sont placées sur la montagne, que personne ne peut cacher. Cette lumière représente notre vie, cette lumière représente notre étoile. Seigneur, ils peuvent pas nous combattre parce que nul ne peut empêcher la lumière. Parce que cette lumière que tu étais, même quand tu étais parti dans le séjour des morts, la mort ne pouvait pas te retenir. Et nous sommes des parcelles, nous sommes des étincelles de cette lumière. Nous les sommes devenus aujourd'hui dans notre premier jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous confessons cette fois. Je suis une lumière au nom de Jésus. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse en ces premiers jours. Vous êtes une lumière et c'est avec ces mots-là que vous allez dormir dans toute cette nuit. Vous allez les répéter, vous allez répéter dans vos prières. Vous êtes une lumière. Ce fut notre premier jour. Demain, nous allons continuer avec le deuxième jour de la création dans notre prière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde. Amen. 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 Merci, professeur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen. 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 Amen.